t'adorons, nous te louons, Seigneur, car tu es digne de toute gloire qui t'appartient. Merci, Seigneur. Toute grâce excellente est pour nous, ton peuple. Mais toute action de grâce excellente est pour le grand Dieu de l'univers. C'est l'expression ce matin de la voix, du cri de nos cœurs pour manifester cette grande reconnaissance, Seigneur, envers toi, le Dieu unique, qui s'est uni, consenti à l'unisson en trois personnes sur le plan de la rédemption pour sauver l'humanité. Tu n'as pas échoué, Seigneur, dans ton plan. Et merci ce matin que je fasse partie de ce plan. Merci ce matin pour tous ceux et celles parmi nous qui font partie de ce plan. Je bénis ton Saint-Nom. Car, Seigneur, honneur, louange, révérence au sang de l'agneau. Car nous l'avons chanté. Ta sainteté convient à ta demeure, à ta maison, et ta justice est la base de ton trône. Garde-nous, Seigneur, dans ces deux voies, que nos pieds demeurent implantés, Seigneur, sur ces deux voies, inébranlables, car celui qui peut faire au-delà infiniment de nos attentes, il est en nous. L'Esprit du Dieu vivant, je m'appuie sur toi encore ce matin, que ton onction m'assiste, me conduit, m'environne et me revêt ce matin de toute parole que tu mettras dans ma bouche. Merci, Seigneur, qu'il fasse du bien à chacun de nous ici ce matin. Je bénis ton Saint-Nom dans ce lieu. Que ton sang, Seigneur, soit aspergé sur le cœur de chaque personne ici pour nous purifier de toute mauvaise conscience, pour nous prédisposer à recevoir ta nourriture ce matin. Je m'incline devant ta majesté. Je m'abandonne sous tes mains tout-puissant, Père, afin que je vienne en ton nom. Merci, Père. Je te glorifie au merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis ce matin. Honneur et gloire à l'Éternel, dont je bénis particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Alléluia, il n'y a pas de hasard. Et tu as frappé à une bonne porte. Car le Seigneur mettra un dépôt ce matin en toi, qui germera une semence qui aboutira dans la vie éternelle. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais continuer ce message déterminant pour chacun de nous, particulièrement pour cette année 2026.
Alléluia. Donc je vais succinctement rappeler, dimanche dernier, nous avons vu dans 2 Samuel chapitre 6 que nous ne devons pas porter la présence de notre Dieu en nous, qui est en nous aujourd'hui. Alléluia. Elle n'est plus extérieure lorsque nous l'avons acceptée. L'arche de l'Alliance, à l'image plutôt de l'arche de l'Alliance qui est en nous aujourd'hui. Nous le portons maintenant dans notre esprit humain. Car c'est là que nous faisons un même esprit avec le Saint-Esprit. Nous avons vu dans 1 Samuel chapitre 6 que le peuple, leur malheur qui est arrivé à un des 2 fils, Abinadab, alléluia, Uza, parce qu'ils ont voulu imiter les nations. Alléluia. Et nous l'avons vu dans 1 Samuel 6, c'est les Philistins qui ont choisi de porter l'arche de l'Alliance dans un char neuf, dont le peuple, ainsi que David, a oublié les directives que Dieu avait données pour cela. Et Uza a été frappé de mort instantanément. Dans la vie éternelle qui est en moi, qui est en toi, l'arche de l'Alliance à la personne du Saint-Esprit que nous portons en nous, ne marchons pas pour porter la présence et la puissance de Dieu selon le monde, comme font le monde. Alléluia. Donc ce matin, il m'a semblé bon de rappeler cela avant de continuer. Alléluia. Je vais aussi souligner que j'avais donné dans Jacques 5 que la Bible disait, si un parmi nous ramène un frère ou sœur qui s'était égaré, ça veut dire qu'il avait déjà abandonné la voie du Seigneur, quitté l'Église, retourné dans ses anciennes voies de vie et qui le ramène. Donc j'avais expliqué cela, c'est le mot grec épistréphos qui veut dire conversion. Amen. Donc c'est comme si c'est une reconversion. Parce que ce chrétien s'était déconverti ou était en train de se déconvertir. Tu peux te déconvertir. C'est biblique. C'est un vocabulaire grec. Amen. Donc la conversion, c'est un processus de marche dans la sainteté, dans la sanctification tous les jours de notre vie. Jusqu'au jour où Jésus décidera de nous prendre, ou le jour qui viendra nous chercher en temps vivant, le jour de la trompette. Donc ce verbe épitréphos qui est traduit par ramène est à la voix passive et au mode subjonctif. Donc ça veut dire, celui qui s'est égaré, c'est lui qui subit l'action de se laisser retourner. Et le subjonctif décrit ce mode, il est libre de se laisser retourner ou libre de refuser. Amen. Dans la Bible, même si tu essaies, il y a des circonstances, la Bible nous montre par cette conjugaison, nous essayons parfois de ramener un frère qui s'est égaré, qui a abandonné la voie. Ça ne veut pas dire que nous y arrivons. Bon, la personne peut décider intentionnellement d'accepter ou de rejeter. C'est ça le subjonctif. Amen.
Donc le danger pour toi et moi, n'essaie jamais, mon frère, ma soeur, de t'éloigner de la voie divine. Parce que tu ne connais pas le danger de cela. Tu ne connais pas tout l'itinéraire de ce danger. Tu diras, oui, peut-être j'aurai le temps de retourner, mais il arrivera peut-être un moment, tu tomberas sur une embûche et tu ne pourras plus revenir. Tu seras trop loin. Vous savez, lorsqu'il y a une source d'eau, pratiquement la source, elle est pure. Mais plus qu'on va s'éloigner de la source, plus que la source, les choses auront tendance à comment dirais-je, à se souiller. Alléluia. Donc mieux vaut rester plus proche de la source, comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible est claire, hein? Planté près d'un courant d'eau, ça veut dire rester là tout le temps. Pas essayer de nous éloigner, afin que nos racines tendent vers cette source. Parce que si nous nous éloignons, nos racines risquent de ne pas un jour toucher la source. Imagine-toi, je prends un arbre, je déplante l'arbre en prenant le soin de garder toutes les racines, surtout le pivot. Vous savez, ce qui est plus important dans les racines d'un arbre, c'est le pivot. Si une racine se casse, ce n'est pas un problème. Elle peut continuer à vivre. Mais si le pivot se casse, c'est fini. Le pivot, c'est la partie de la racine qui descend droit, en profondeur. Alléluia. Et cet arbre est près d'une source d'eau. Je mets cet arbre 20 mètres de la source. Les racines sont loin de la source. Alléluia. Donc l'arbre planté près d'un courant d'eau, le psaume dit, il portera encore des fruits. Pendant quoi? Il porte encore des fruits le jour de sa vieillesse. Ça veut dire tous les jours. Il n'y a pas un moment où je dois porter du fruit. Il n'y a pas un moment où tu dois porter les fruits de Jésus en toi, l'Esprit Saint. Tous les jours, jusque dans ta vieillesse. Il porte encore des fruits dans sa vieillesse. Alléluia. Donc, ces sommes, c'est spirituellement. La parole, elle est spirituellement, premièrement, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons ce matin faire une petite pause dans ce message pour y revenir. Pour comprendre à travers une illustration, je prendrai avec toi ce matin, mon frère, ma soeur et moi, comment faire pour bien porter l'arche de l'Éternel dans ta vie chaque jour. Alléluia. Afin qu'aucun malheur ne puisse nous frapper. Je parle de malheur éternel. C'est le plus grand malheur qui peut frapper un enfant du Seigneur, né de nouveau, lorsqu'il perd son salut. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Roi, chapitre 17. Le prophète Élie vient de la part du Seigneur et il délivre une prophétie à Akab. Et il sache qu'il y aura pendant 3 ans et demi plus de pluie. Alléluia. Et il s'en va. Donc imaginez-vous, parce que dès qu'il a dit ça, l'apôtre Jacques, chapitre 5, nous le dit. Et il dit, le prophète Élie était un homme de la même nature que nous.
Un jour, il priera avec instance afin qu'il ne pleuve pendant 3 ans et 6 mois. Et ensuite, il prie de nouveau et le ciel redonna sa pluie et les champs ses fruits. Donc dès le prophète Élie a proclamé qu'il n'y aura pas de pluie, les choses se sont arrivées. Le ciel s'est fermé. Et Akab et le peuple Israël, les faux prophètes, 850 faux prophètes l'ont reconnu cela. Cette parole qui venait avec une puissance émanant de Dieu. Alléluia. Donc imaginez, le prophète Élie serait resté là. La popularité du prophète. Pour cet homme, il vient vraiment de Dieu. Il a proclamé une parole et les choses, la famine, la disette s'est implantée. Mais le prophète Élie, il ne s'est pas fait une réputation. Alléluia. Il a obéi à un commandement du Seigneur. Le Seigneur lui dit maintenant, va-t'en et dirige-toi vers l'Orient. Amen. Et tu te trouveras devant le torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Amen. C'est là que tu boiras les eaux et je m'occuperai pour des corbeaux viennent te nourrir. Donc le prophète s'en a. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup parmi nous, lorsque nous venons également au Seigneur, il y a certaines popularités qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer plus loin avec le Seigneur. Alléluia, parce que parfois nous ne voulons pas perdre notre popularité. Parfois nous ne voulons pas perdre notre pudeur. Humainement, parfois ça se comprend. On était tellement bien amicalement avec certaines personnes. On a fait tellement de bonnes choses avec certaines personnes. Peut-être même certaines personnes on considère comme des vrais amis qui nous a gratifié notre vie. À cause d'eux, nous avons trouvé peut-être un travail. À cause d'eux, nous avons trouvé un mari ou une épouse dans le monde, bien sûr. Donc, nous ne voulons pas perdre ces réputations, cette affection, et ainsi de suite. Mais soyons comme le prophète Élie. Ne mettons pas nos regards sur ça. Continuons ce que Dieu nous dit. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur invite le prophète Élie à faire. Beaucoup ont refusé d'accepter le Seigneur à cause de ça, à cause de la célébrité. Moi, j'étais témoin oculaire. Je ne vais pas nommer le nom de cette chante, cette femme, qui se disent chrétienne, entre parenthèses. Je ne vais pas nommer son nom. Ça fait plus de 20 ans. Si ma mémoire ne fait pas défaut, c'était en l'an 2002. Elle est venue visiter l'église, j'étais avant. Et elle a témoigné qu'à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de chanter pour le monde. Elle a témoigné sur la chair, à l'autel.
Le pasteur a prié pour elle, la oint, pour qu'elle puisse garder sa détermination, son engagement. Peut-être 10 ans après, j'ai été visiter une église, je ne vais pas nommer le nom pour ne pas faire polémique. Et ce jour-là, je vois que cette chante guadeloupéenne, je parle, c'est son église. Et ce jour-là, je visite l'église, ce jour-là, elle témoigne. Et il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Et elle dit avec fierté, arrogance, sur l'autel, que j'ai un témoignage à donner, que personne ne doit me juger. Parce que moi, je ne peux pas arrêter chanter pour le monde. J'ai des contrats, je dois honorer. Vous savez, quand j'ai entendu ça, j'ai failli me lever, sortir, frères et sœurs. 10 ans avant, j'étais présent. Vous voyez, frères et sœurs, nous pouvons mentir aux hommes, mais nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Nous ne pouvons pas mentir au Saint-Esprit de Dieu. Et gardons-nous, frères et sœurs, ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. On ne ment pas délibérément au Saint-Esprit. Elle a témoigné qu'elle arrête. On l'a oint, le pasteur, l'église a prié pour elle. 10 ans après, à peu près, je l'entends dire l'inverse. On ne veut pas perdre la célébrité du monde. Mais je vais t'inviter ce matin, qu'est-ce que Dieu nous demande à faire? À rester loin de la célébrité, pour garder notre salut. Alléluia. Donc ça fait maintenant, ça va faire peut-être de 2002 à 2026, ça fait combien? Les jeunes qui sont à l'école? 24 ans? Donc ça fait 24 ans, elle chante encore, hein? Et quand vient de plus en plus, parce que quand vous clipez à la télé, c'est vraiment un mauvais témoignage pour celles qui se disent chrétiennes. Donc voici un cas, frères et sœurs. La célébrité, c'est un poison spirituel. Lorsqu'on ne veut pas se défaire, on veut faire plaisir au monde et en même temps à Dieu. Mais tu ne peux pas faire plaisir à Dieu en même temps au monde. Il faut faire un choix. Alléluia. Nous sommes d'accord? Ça, c'est un exemple concret. Alléluia. Tu ne peux pas rompre tes contrats avec le monde? Eh bien, tu dis à ton prince et scénario, ton directeur, dorénavant, je vais chanter maintenant que pour le Seigneur. Automatiquement, il va te radier. C'est très simple. Il n'y a pas d'excuse devant le Seigneur. Quand tu veux, le Seigneur pourvoit. Alléluia. Je suis quelqu'un, je travaille en tant que secrétaire, par exemple, dans le monde, bien sûr, secrétaire d'un gars des affaires. Je donne ma vie au Seigneur. Je ne sais pas que je dois changer de travail. Je vais dire oui, mais c'est mon gagne-pain. Tu vas rester secrétaire, un gars des affaires toujours. On n'a pas besoin de te dire, tu n'as pas besoin de rester gars des affaires, secrétaire. Donc il y a des choses, frères et sœurs, on n'a pas besoin de nous dire. Alléluia, comme je dis, changer la couche d'un enfant, c'est normal. Mais changer la couche d'un adulte, c'est une anomalie. Et nous savons. Et il y a des gens, effectivement, qui sont malades adultes, dont je ne vous apprends rien. Donc c'est normal. Amen. Mais un enfant, changer sa couche à 1 an, c'est normal. Il n'y a pas d'anomalie. Donc il y a des chrétiens, 40, 30 ans, ils sont dans le Seigneur, il faut qu'on change encore des couches. C'est une anomalie.
frères et sœurs, et spirituellement. Et ça existe dans le corps du Christ. Amen. Ils ont 30, 20, 40 ans, 50 ans dans le Seigneur. Mais il y a des choses basiques. Ils n'ont jamais encore accepté, frères et sœurs. Alléluia. Donc je continue. Dirige-toi vers l'Orient. Qui donne la direction? Qui est-ce qui donne la direction là? Akayo? Akayo, c'était le deuxième fils d'Anidabab, qui précédait Lâche. C'est lui qui précédait Lâche dans 2 Samuel 6. C'est lui qui donnait une direction à Lâche. Or, c'est Lâche qui doit nous donner une direction. Dirige-toi et cache-toi près du torrent. Quand tu es au Seigneur, tu dois te cacher loin de toute réputation. Alléluia. Loin du monde. T'isoler du monde. Des choses du monde. Pas sortir dans le monde. Hein. Alléluia. Quand Jésus a dit, vous êtes du monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Alléluia. Donc le Seigneur ordonne à Élie de quitter le lieu de la célébrité, de la publicité, ainsi de suite, tout ce qu'on peut dire, et de retourner à un lieu d'isolement. Se cacher loin du monde d'Akab. Je suis certain, beaucoup l'ont cherché, et l'ont dit, mais où s'est passé ce prophète? Bien qu'Akab cherchait peut-être à le tuer, lui. Hein? Parce qu'il a fermé les cieux sur son pays, le roi d'Israël à l'époque. Alléluia. Amen. Chacun de nous, nous avons eu des célébrités aussi dans le monde hein, qui auraient pu nous empêcher de suivre le Seigneur. Frères et sœurs. Alléluia. J'en ai eu aussi, moi. Amen. Donc j'aurais pu aller, mais gloire soit rendue à Dieu. Il m'a protégé contre cela. Amen. À l'époque, le Seigneur m'a appelé. J'étais un des plus grands danseurs en Guadeloupe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma célébrité. J'étais un des plus grands danseurs en Guadeloupe. Reconnu. J'ai porté beaucoup de prix dans des concours. Je n'ai jamais perdu de concours. J'ai porté des prix au hall des sports en dansant publiquement. Sur les podiums des fêtes de communes, dans des balles, frères et sœurs, j'étais connu en Guadeloupe. J'étais tellement enthousiasmé, même par les membres de ma famille. Le frère Claude, il me connaît, il peut attester cela. Que vous savez, j'ai quitté l'école pour pouvoir être professeur, moniteur de danse. J'ai quitté l'école. Et j'ai commencé, je me suis présenté chez l'oncle d'un ami d'enfance qui s'appelait Félix Gérard, je crois. Il n'y avait pas grande à l'époque. Beaucoup de professeurs. Il y avait René Deuter, lui, et il y avait aussi Madame Adrine dans le Goka. Et quand Félix m'a vu, il a mis un morceau, il m'a dit de faire une exhibition. Quand j'ai dansé ce morceau, il m'a dit c'est bon. Il dit j'aurais pas grand, comment dirais-je,
énergie à dépenser avec toi. C'est déjà bon. Et ensuite, Gérard Félix, pareil, j'ai commencé avec lui, mais j'ai arrêté. Parce qu'il a rompu 6 mois après les cours et il a été faire un stage aux États-Unis pour apprendre à donner les cours de claquettes à l'époque. Et à ce moment, quand il est retourné, j'ai laissé tomber. Mais vous savez, c'est le Seigneur qui tenait déjà ma vie. Avec le recul, je l'ai reconnu. Et à ce moment, j'avais perdu 1 année et je ne pouvais plus retourner à l'école. Et c'est là que j'ai fait une demande à Saint-Jean-Bosco et j'ai fait 3 ans à Blanchette au lycée et j'ai repris ma vie. Et après, j'ai connu et j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Donc j'ai mis tout cela à côté. Donc j'aurais pu garder ma célébrité. Frères et sœurs, alléluia. Ou même accepter le Seigneur et conjuguer aussi avec ma célébrité. Amen. Non, j'ai fait comme Paul. J'ai regardé tout cela comme de la boue pour gagner Christ. Alléluia. Le Seigneur utilisa un mot pour Élie. Quand il dit « cache-toi », le mot « cache-toi », ce mot dans l'hébreu veut dire se cacher dans le lieu secret de la réparation. Amen. C'est ce mot hébraïque que Dieu utilise quand il dit « cache-toi ». Ce mot veut dire se cacher dans le lieu secret de la réparation. Alléluia. Quand nous venons, Seigneur, il y a des choses que Dieu veut réparer en nous. Frères et sœurs. Réparer en nous. Amen. Quand la Bible dit dans le Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. » Le mot restaure en hébreu veut dire réhabiliter, rénover notre âme. C'est ça le Seigneur veut. Parce que notre âme, il a été conditionné dans le monde, dans le système du monde. Mais quand nous venons, Seigneur, le Seigneur, par sa parole, par ses eaux vives de sa parole, il veut restaurer, réhabiliter notre âme. Restaurer, rénover. Voici ce que ça veut dire ce mot. Restaure mon âme. Alléluia. Donc pour bien avoir une bonne restauration de l'âme, il faut venir savourer la parole de Dieu. L'Église est faite pour cela. Boire l'eau de la parole, frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, il devait s'enfermer seul avec Dieu. Le torrent de Kérit devait être sa maison maintenant. Alléluia. Kérit est un mot en hébreu d'alliance. Je prends cela, j'ai dit pour faire une petite pause, pour revenir, frères et frères, pour bien comprendre quelque chose. Il y a une traçabilité pour bien comprendre à travers ce récit. Le torrent de Kérit, Kérit est un mot d'alliance en hébreu. Et ce mot Kérit veut dire être coupé de. Alléluia. Tu as une réputation, tu ne veux pas perdre, le Seigneur va t'amener à être coupé de cette réputation. Alléluia. Et il dit, descends, cache-toi, seul avec Dieu, dans la communion du lieu du secret, de la réparation, parce que Dieu veut réparer ton âme. Il veut réparer mon âme, réhabiliter. Alléluia. Le mot kérit, et il a la racine du mot hébraïque d'alliance, c'est le mot bérit. Et ce mot bérit
en hébreu qui veut dire alliance, veut dire couper une alliance. Couper une alliance. Parce qu'à l'époque, on coupait un animal pour sceller une alliance et ratifier une alliance. Couper une alliance. Donc, kérit veut dire être coupé de. Donc, mon frère, ma soeur, pour porter l'arche de l'alliance, selon Dieu, il faut être coupé de. De quoi? Ah bien, tu l'as dit. C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela? Amen. C'est pas la chair et l'os. Amen. Coupé du monde. Les philosophies du monde. Les prestiges du monde. Les manières du monde. Et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut dire. Coupé de. Ça veut dire également être séparé du système du monde et être consacré ou mis à part pour Dieu. Le mot kérit en hébreu. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens au Seigneur, sache, tu dois te séparer de certaines choses. Ce n'est pas parce que j'ai la vie éternelle, j'ai l'Esprit Saint, je suis né de nouveau, que je vais rester comme j'étais. Non. Dieu te montre, sépare-toi maintenant. Parce que je veux réparer avec toi ton âme. Alléluia. Je vais te dissocier de certaines choses qui ne me glorifiaient pas dans le monde. Parce que si je ne le fais pas, tu vas continuer à glorifier le monde. Et je serai jaloux. Parce que je jalouse l'Esprit Saint que j'ai fait habiter en toi. Alléluia. Le mot hébreu pour torrent, c'est le mot nakal. Et ce mot fait référence à une petite vallée étroite. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le chemin qui mène à la vie éternelle, elle est comment? Elle est étroite, resserrée, restreinte. Ce mot torrent, nakal, veut dire petite vallée étroite que l'on se doit t'occuper comme quelque chose de reçu en héritage. Je le répète. Le mot qui est traduit par torrent, c'est le mot nakal. Cela fait référence à une petite vallée étroite que l'on se doit d'occuper comme quelque chose de reçu en héritage. La porte étroite, restreinte, resserrée, je l'ai reçue en héritage. Tu l'as reçue en héritage. Alléluia, je te décris cela pour que tu n'aies aucune excuse de ne pas gérer ou travailler à ton salut. Un nakal est un petit ruisseau durant les mois secs. C'est ton héritage et mon héritage. N'oublie pas. Durant les mois secs de l'été, mais qui peut se transformer soudain en un torrent débordant durant les mois pluvieux de l'hiver. Quand tu rentres dans cette porte, attends-toi aussi à des fleuves torrentiels de bénédiction dans ta vie. Amen. Parce que tu es au torrent de Kérit. Le lieu de séparation. Pour que tu bénéficies de cette eau torrentielle, l'appui de la bénédiction de l'Éternel, il faut que tu sois acquéri. Dans la position de séparer du système mondial. Ainsi de suite. Tu seras débordant
dont le prophète Élie devait se ressourcer près du torrent avant d'être renvoyé dans une mission nouvelle. Alléluia. Il devait se couper des distractions et des tentations et se reposer dans une douce communion avec Dieu. Il a obéi d'aller dans le lieu secret. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans le secret à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Dans la Bible, les torrents sont souvent le symbole du mouvement du Saint-Esprit. Amen. Le mouvement, symbole du mouvement du Saint-Esprit, dont ce ruisseau était en mouvement. Il n'était pas statique. La vie de l'Esprit Saint en moi, la vie de l'Esprit Saint en toi ne doit pas être statique. Il doit être en mouvement. Alléluia. Frères et sœurs. L'âge de l'Alliance n'était pas statique, il était en mouvement. Et il faisait une période là, il fallait ensuite aller là. On faisait un mouvement là, il fallait aller là. Alléluia. Et il y a des mouvements, frères et sœurs, dans nos vies. Notre vie ne doit pas être statique. Une fois sauvé, c'est sauvé. Non. Il y a un mouvement. Il y a une progression. Il y a des choses à apprendre. Alléluia. Et n'oubliez pas, le Seigneur lui dit de rester. Ce torrent de Kérit était où? En face du Jourdain. Donc tu comprends bien l'image? Ton baptême, tout cela ne détourne pas tes regards, mes regards sur le jour de ton baptême. Le Jourdain. Nous avons déjà vu des images du Jourdain, un type du baptême. C'est là Jésus et Jean-Baptiste baptisaient et lui-même s'est fait baptiser. Pour que ça soit bien comme une marque indélébile dans notre mémoire. Devant le Jourdain, te rappeler que tu es mort. Pourquoi le Seigneur me conduit là? Réhabiliter mon âme, m'aider à retirer, à rejeter certaines choses, même si je ne les aime pas le faire. Ça me rappelle parce que je suis mort. Alléluia. Si tu es mort, ces choses ne doivent avoir qu'une action sur toi. Frappez votre pied sur la tête d'un cadavre. Le cadavre sentira du mal. Pourquoi? Il est mort. Il y a des choses que tu ne dois plus ressentir du mal à l'égard de ces choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es mort à l'égard de ces choses. Paul a dit, moi je suis mort à l'égard du monde, comme le monde l'est aussi à mon égard. Alléluia. Mais il y a des choses qui nous font de la peine lorsque le Seigneur dit de le lâcher. Pourquoi ça nous fait de la peine? Qui peut me dire? Parce qu'on est encore vivant. C'est normal, ça te fait de la peine, tu vis. Mais si tu étais mort, pas tu es mort, frères et sœurs. Alléluia. Cache-toi au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le Jourdain va te rappeler pourquoi le Seigneur veut que tu lâches ces choses.
Pourquoi le Seigneur veut que tu dois te cacher dans le Seigneur? Alléluia. Jourdain veut dire descendre en hébreu. Descendre. Donc, descendre te montre. Le Seigneur nous montre l'humilité. Descendre. Nous sommes devant un fait accompli. Nous devons être humbles devant, devenir humbles pour le Seigneur. Parce que sans l'humilité, il y a des choses qu'on ne pourra jamais abandonner. Parce que l'orgueil va dire non, non, non. Pas toucher ça. Pas déplacer sa place, même à ma main. L'orgueil. Il va se lever. C'est pour ça que Jacques dit que Dieu donne une grâce plus excellente aux humbles. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Et regardez, avant, il parlait d'adultère spirituel. Des chrétiens qui aiment le monde et qui aiment le Seigneur en même temps. Ils ont un cœur partagé. Nous allons le voir tout à l'heure. Un cœur partagé. Donc il dit, puisque vous avez un cœur partagé, vous résistez, vous voulez le monde et vous voulez aussi le Seigneur, alors Dieu va résister à ceux qui lui résistent. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait une grâce plus excellente à ceux qui comprennent leur état. Ils seront humbles devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Laisse l'orgueil s'abaisser. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Parce que c'est lui qui te tient dans cet état d'adultère spirituel. Donc tu vas avoir la capacité de résister au diable et il fuira loin de toi. Tu ne pourras plus aimer ce qu'il veut que tu aimes et que Dieu hait. Parce qu'il y a un choix. On ne peut pas avoir un cœur partagé. Parce que si on aime le monde, on devient ennemi de Dieu. Il faut faire un choix. Alléluia. Est-ce qu'un ennemi de Dieu peut rentrer au ciel? Non? Alors, tu comprends? À qui l'apôtre Jacques parle? Aux chrétiens nés de nouveau. Donc, si tu dis, tu deviens ennemi de Dieu, tu ne peux pas entrer au royaume. Alléluia. Continuons. Dans le Jourdain, c'est le lieu de l'humilité et de la dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est le symbole de la mort à soi-même. C'est quelqu'un seulement qui est humble, qui peut descendre sur ses hauteurs. Et comme j'aime le dire, l'humilité a le vertige. Jourdain, en face du Jourdain, descendre. Alléluia. Imagine-toi, le Seigneur te met devant le Jourdain, descendre. Il te fait, il t'écrit le mot hébraïque descendre. Il te dit, ce qui t'a monté, élevé dans l'orgueil, descend. Et si tu es humble, tu te rappelleras, l'humilité a le vertige. Tu ne peux pas aller plus haut, tu vas t'étourdir. Alors descends plutôt. L'humilité a le vertige. Il t'empêche de monter. Alléluia. Si tu as le vertige, tu continues à monter quand même pour montrer que tu es fort. Tu vas commencer à tourner et tu risques de tomber, de perdre ta vie. C'est pour ça que Dieu résiste à l'orgueil, parce que c'est la chute de l'orgueil. L'orgueil précède la gloire. Qu'est-ce qui précède? Heureusement, vous ne dormez pas.
L'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Vous voyez? Donc on ne peut pas être orgueilleux et humble en même temps. Parce que Dieu ne peut pas te faire tomber et t'élever en même temps. Ce ne serait pas le Dieu que je sers. Ce ne serait pas le Dieu que tu sers. Ce n'est pas un Dieu qui joue le yo-yo. Le yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Oui, c'est ça. Alléluia. S'il te met à terre, c'est pour t'élever. Amen. Donc le Seigneur nous demande toujours d'aller vers ce lieu de séparation d'avec le moi, d'avec notre ego. Alléluia. Il te dit, cache-toi en moi maintenant. Et nous l'avons vu, il a été nourri, ainsi de suite. Mais sans prendre toute l'histoire, à un moment donné, le Seigneur apparaît encore à son serviteur. Amen. Et un jour, le ruisseau que le prophète se désattirait, maintenant arrive à son terme. Parce que n'oubliez pas, les 3 ans et demi de sécheresse sont déjà entamés. Amen. Le Seigneur maintenant, il vient vers lui. Et il lui parle de nouveau. Et il lui dit maintenant, lève-toi là maintenant. Alléluia, le Seigneur nous amène dans des étapes, frères et sœurs, de gratification. Et il dit à son prophète, lève-toi maintenant et descends à Sarepta maintenant. Alléluia, quand tu passes à Kéri, le torrent de Kéri, ce n'est pas fini. Le Seigneur va te dire, lève-toi maintenant, descends à Sarepta. Alléluia. Qui appartient à Sidon. Sarepta signifie raffiner. Alléluia, raffiner. Le Seigneur veut te raffiner comme l'or fin. Alléluia, il veut nous raffiner. Donc, voyez, frères et sœurs, accepter le Seigneur ne s'arrête pas là. Hein. Il dit oui, c'est gagné. Et on vit comme on veut, on vient, on marche comme on veut, on parle comme on veut, on fait ce qu'on veut. Non. Celui qui t'a engendré ne serait pas ton père, ne serait pas mon père. Parce que tu dois refléter son image. Alléluia. Je dois refléter son caractère, son tempérament. Un Jean 4 tel qu'il est, tel je suis aussi dans ce monde. Alléluia. Va, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Le métal est purifié et chauffé et fondu jusqu'à ce qu'il soit divisé par la fusion dans le but de le débarrasser de ses impuretés. Lorsque vous chauffez du métal, il y a un moment donné que toute scorie va se décoller du métal. Sarepta, c'est le lieu que Dieu va nous raffiner, nous encore donner une forme plus excellente encore. Nous voir comme il veut nous voir en réalité. Et vous savez, Sidon était la ville natale de Jézabel. Et il a reçu l'ordre d'aller là, peut-être un lieu, le dernier lieu peut-être qu'il s'attendait d'y aller.
Eh bien, il y a des lieux que Dieu va te dire aussi d'y aller combattre. Pour te raffiner. Pour me raffiner. Frères et sœurs. Le Seigneur, parfois, va nous ramener à Sarepta pour raffiner notre caractère, pour raffiner notre langage, pour raffiner notre façon de regarder, et ainsi de suite. Parce qu'il y a des choses que l'Éternel hait en nous. Il ne nous hait pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Pas dit pasteur manière dit bon Dieu carré nous. Hein. J'ai dit là des choses qui hait en nous. Nous allons voir 7 choses qui ne sont pas exhaustives. C'est dans le Proverbe 6. Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Premièrement, les yeux hautains. Si tu as ces regards à l'égard de ton proche, sache, change ces regards à partir d'aujourd'hui. L'Éternel t'amène à être raffiné. Par l'Éternel hait cela. Donc si l'Éternel le hait, tu ne peux pas l'aimer. Nous sommes d'accord? La bouche, la langue menteuse. Alléluia. L'Éternel hait cela. Les mains qui répandent le sang innocent. Alléluia. Tu ne vas pas répandre le sang innocent. Mais peut-être tu vas colporter, mépriser, calomnier ton frère et ta sœur, le serviteur qui te paie. Les mains impures qui répandent le sang innocent. Les cœurs qui méditent des projets iniques. Alléluia. Le cœur qui médite des projets iniques. Quand tu médites le mal, ainsi de suite, l'Éternel hait cela. Donc vous voyez, il y a du travail dans notre salut. Je te donne des arguments, des clés pour savoir comment porter l'arche de l'alliance de l'Éternel en toi. Et ne pas faire comme le monde. Oui, de toute façon, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est papa tout le monde. Donc peu importe. En cette Simonaï, non. Tu ne dois pas faire comme le monde. Alléluia. Parce que le monde passe. Et ses convoitises aussi. 1 Jean 2. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Alléluia. Quatrièmement, les pieds qui courent pour se précipiter à faire le bien. Non, Dieu n'aurait pas haï cela. C'est ce qu'il veut que tu fasses. Il veut que tes pieds courent pour se précipiter à faire le bien. Alléluia. Et non à faire le mal. Les faux témoins qui disent des paroles menteuses, trompeuses, et les frères, alléluia, lis-le celui-là.
Ceux qui suscitent des querelles entre frères. L'Éternel est cela. Donc mon frère, ma soeur, prends garde à toi et à moi. Ce sont des choses que Dieu hait. Donc tu ne peux pas rentrer au ciel avec cela. Une telle attitude. Donc, Sarepta, c'est pour nous raffiner de ces choses. Parce que nous avons tous ces lots en nous. Tous sans exception. Le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, va nous ramener à nous raffiner. Notre âme, notre cœur, envers ces choses. Alléluia. Et ne disons pas au Seigneur, j'ai déjà suffisamment été purifié, parce que tu restais un certain moment dans son séjour à Kérit. Non, on ne sera jamais assez sanctifié et purifié. Alléluia. Il se leva, Élie, et il alla. Maintenant, la Bible nous dit, il était prêt maintenant à les confronter. Alléluia. Il est prêt maintenant à les confronter. Là, il a laissé sa réputation. Alléluia. Et là, tu dois démontrer le monde ta vraie réputation en Christ après. C'est là que tu pourras démontrer le monde. C'est là que je pourrai démontrer le monde ma vraie célébrité dans le Seigneur. Alléluia. Qui est le Seigneur dans ma vie? Alléluia. Qui est le Seigneur dans ma vie? Et il retourne vers le Cap maintenant, sur le mont Carmel. Carmel est un lieu de confrontation. Amen. Carmel veut dire où on brûle. Alléluia. Et il y a des choses à brûler. Frères et sœurs. Alléluia. Où qu'on brûle. Et il retourne maintenant. Et il se met sur le mont Carmel. Et vous savez l'histoire. Il prend 12 pierres. 12 pierres représentent chaque tribu d'Israël. Tu vas voir, tu ne fais pas exception, je ne fais pas exception à la règle. 12 pierres. Et lorsque le feu est descendu, il a consumé l'holocauste, le bois, les 12 pierres et même l'eau. Rien n'est resté. Vous savez, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 5, je pense, ça c'est ma pensée, avait cette image en tête. Lorsqu'il écrit pour nous chrétiens que nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Des pierres vivantes, afin de former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir
des sacrifices agréables à Dieu. C'est sur ces 12 pierres, ils ont offert un sacrifice agréable à Dieu. Donc je suis ces pierres aujourd'hui. Je suis cette pierre. Je fais partie de cette pierre. Tu fais partie de ces pierres. Mais le sacrifice que je dois mettre sur ces pierres, l'Église, chacun de nous devons apporter des sacrifices agréables à Dieu. Alléluia. Tels que les fruits des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Ça, c'est un sacrifice. Car il est dit par Paul, rendez à Dieu continuellement, par Jésus-Christ, un sacrifice de louange, qui constitue les fruits des lèvres. Alléluia. Ce que tu veux, tu aimes, tu dois être ces pierres vivantes sur lesquelles ce sacrifice doit brûler. Alléluia. C'est le résultat de Sarepta. Raffiné. Le raffinement, frères et sœurs. Alléluia. Parce que quand tu passes par le feu, raffiner la parole et l'eau de la parole, tu peux aller porter maintenant. Tu deviens un porteur de feu. Alléluia. Je deviens un porteur de feu. Alléluia. Car le Seigneur veut brûler la souillure et l'ivraie de nos vies avec le feu de sa sainteté, de son amour. Il veut brûler avec le feu de sa sainteté. La sainteté de Dieu est un feu parce qu'il nous invite à marcher dans une mise à part. Ce qui ne plaît pas à Dieu, nous écartons, c'est ça la sainteté. Donc c'est un feu qui consume les scories encore de nos vies, de notre âme. Alléluia. Maintenant, le prophète ordonne maintenant de saisir les prophètes de Baal. Alléluia. Maintenant, quand tu dois confronter maintenant, tu dois saisir maintenant tous les prophètes de ta vie. Ceux qui t'ont induit en erreur, tu dois les détruire sans pitié. Je parle spirituellement. Alléluia. La Bible nous parle dans sa parole que nous devons renverser des forteresses. Des forteresses. Il y a des forteresses qui sont contre nous. Et Paul parle de 3 composantes de ces forteresses. Les hauteurs et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous devons les renverser. Et nous devons rendre une 3e composante de ces forteresses, c'est les pensées, les rendre captifs à l'obéissance de Christ. Le raffinement fait partie de cela. Alléluia. Et il y a 3 mots grecs qui traduisent pour ces 3 mots.
auteur, connaissance et pensée. C'est logismos. Alléluia. Noéma et Ipsoma. Alléluia. Il devait les tuer. Il a obéi à un commandement de Deutéronome, noté 17, versets 2 et 3. Il a mis un coup mortel sur la pratique de l'idolâtrie. Amen. Le mont Carmel est la montagne de la décision. Il y a un moment dans ma vie, dans ta vie, il faut prendre une vraie décision. Ça, c'est le mont Carmel. Et la vraie décision, comme il porte son nom, il y a des choses qui doivent brûler. Parce que je fais partie des pierres vivantes où je dois mettre ces choses comme un sacrifice. Sacrifice, je les aimais. Maintenant, je les consacre. Quand j'aime quelque chose, j'aime mon petit-fils, j'aime mon fils. J'ai dit, j'aime ça, mais je fais cadeau aujourd'hui à mon petit-fils. Je fais cadeau à mon fils. Je le consacre. C'est un sacrifice, parce que je l'aimais. Alléluia. Donc nous devons consacrer des choses. C'est la montagne de la décision. Les puissantes controverses entre Adonai et Baal. Ça va peut-être l'objet de notre message un jour. Vous allez voir, ce conflit nous démontre une chose, entre autres, la mentalité de Baal en nous et la mentalité d'Adonai aussi en nous. Il y aura toujours de la confrontation avec ces deux tendances en nous. Surtout lorsque notre cœur sera partagé. Entre Adonai et Baal avait été réglé d'une manière radicale aux yeux de tous. Alléluia. Tout ce que le monde pense de toi, pense de moi, il faut un jour que ça soit réglé à leurs yeux. Démontrer qui tu es. Parce que le mont Carmel est la montagne de la décision. Il faut un jour le monde arrête de voir que tu tergiverses à droite à gauche. Il faut le régler aux yeux de tous. C'est ce que Élie a fait. Alléluia. Mais le peuple, son cœur n'a pas été départagé pour cela, malgré ce miracle. Il y a des choses, tu verras. Mon frère, ma soeur, j'insiste sur cela. Il y a des églises. Les chrétiens voient des miracles. Ils voient des prodiges, des délivrances de leurs yeux. Ce n'est pas ça qui départage quand même leur âme. Leur âme est bien souvent partagée quand même. Frère, c'est ça. Donc ce n'est pas les miracles qui sauvera ton âme, comme on te fait comprendre dans certaines églises. Quand Jésus a reproché aux chrétiens qui ont fait des prodiges, des miracles, guéris pour les malades, chassés des démons, la reproche. Je ne vous ai jamais connus. Jésus ne les a pas reprochés, vous n'avez pas fait suffisamment de miracles. Vous n'avez pas fait et guéri suffisamment de malades. Vous n'avez pas chassé suffisamment de démons. Ce n'est pas ça que Jésus les a dit. Jésus n'a pas mis l'accent sur ça. Il a dit, je ne vous ai jamais connus. La relation intime entre moi et toi.
Ça se passe à Kéry, au torrent de Kéry. Alléluia. Amen. Regardez ce que dit Osée chapitre 10, verset 2. Notez. Il parle du cœur du peuple est partagé. Le roi David qualifia ce problème éternel comme cœur double dans Somme 12, 3. Alléluia. Quand ils ont vu ça, ils se sont prosternés. Ils ont loué, glorifié le Seigneur. N'oubliez pas la prière du prophète Élie. Que ça soit ta prière, ma prière. Tourne le cœur du peuple à nouveau vers toi. Tourne le cœur du peuple à nouveau vers toi. C'était l'objectif à atteindre dans ce miracle-là. Lorsqu'il allait trancher pour que les cœurs reviennent, parce que les cœurs étaient partagés. Ils étaient avec Baal, ils étaient avec Adonai. Maintenant, tourne les cœurs vers toi maintenant. Alléluia. Le feu d'Adonai qui avait consumé le sacrifice sur le mont Carmel était le feu de sa jalousie envers le cœur de ses enfants. Alléluia. Le mot, la racine du mot hébraïque jalousie en hébreu veut dire brûler. Amen. Quand la Bible dit que Dieu est jaloux, il brûle. Alléluia. Il souhaitait avoir une communion et une relation avec son peuple. Il tombait effectivement sur leur face dans la crainte et la louange à la vue et à la démonstration terrifiante de sa présence. Mais comme nous connaissons, après ces expériences si impressionnantes, la plupart continuent à avancer sur le chemin double. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi dans le Nouveau Testament, nous, ne jugeons pas Israël, car nous sommes pareils. Jacques a dit, lavez, purifiez, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Le mot irrésolu là veut dire âme double, cœur double. Frères et sœurs, parce qu'ils aimaient le monde et ils aimaient Dieu. Donc, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, hommes, âme partagée, cœur partagé. On est avec Dieu, mais on ne veut pas déplaire tout à fait le monde. On ne veut pas se détacher tout à fait le monde, frères et sœurs. Non, je vais quand même m'attacher à celui-là parce que dans le monde, c'est lui qui m'a donné un travail. La Bible dit de ne devoir rien à personne, si ce n'est de l'aimer. Tu l'aimes. Oui, tu m'as fait trouver un travail. Tu m'as fait trouver une femme, un homme. Oui, je suis d'accord. Et je te serai reconnaissant toute ma vie. Il n'y a pas de problème. Mais sache, j'ai pris une décision maintenant. Je ne fume plus. Je ne bois plus. Donc ce n'est pas avec toi seulement que je refuse de boire. Aujourd'hui, dans les bistrots, dans les bars, je le fais avec tout le monde. Même ceux qui m'ont fait mieux que toi. Alors ça s'arrête là. Parce que tu dois monter à Carmel et prendre une décision radicale un jour. Il faut que le monde voit publiquement qui tu es, sans compromis. Alléluia. J'ai des parents aujourd'hui,
Et ça, je suis pasteur. Je les enseigne parfois la parole. Ils m'invitent parfois à des baptêmes bébés. Je leur dis non, je ne viendrai pas. Pardonnez-moi, mais je ne viendrai pas. Après, c'est tout. Qui monte, qui descend, qui m'en veulent. Et il y a un moment, il faut démontrer qui nous sommes. Si ces choses c'est à balle, laissons-le pour balle. Alléluia, frères et sœurs. Et ainsi de suite. La tradition, je ne suis pas dedans. Frères et sœurs. Alléluia. Ainsi de suite. Il faut être vrai avec le Seigneur. Amen. Jacques 1, verset 6, pour finir ce matin. Il est trop facile, je disais, pour pointer du doigt sur le peuple au temps d'Élie. Cet esprit partagé se manifeste aujourd'hui parmi le peuple de Dieu, dans toutes les églises. Verset 6, Jacques 1. Alléluia. Et il dit, adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu n'avait pas reçu l'Esprit Saint de la même manière que nous aujourd'hui. Donc nous sommes pires que lorsque nous attristons le Saint-Esprit en désirant le système du monde ou en y participant. L'apôtre Jean le dit, 1 Jean 2,15. Frères et sœurs. Alléluia. Donc il était bon ce matin de faire ce parcours avec nous pour bien comprendre que la vie éternelle, le salut ne s'arrête pas un jour où on s'est donné au Seigneur et c'est bon. Non. Tu commences à laisser tes bonnes réputations, tout ce qui a fait de toi quelqu'un dans le monde, une carcasse. Tu te laisses aller maintenant. Tu t'arrêtes un moment avec le Seigneur dans ta vie. Au torrent de Kérit, en face du Jourdain. Et ensuite, tu continues à Sarepta pour que le Seigneur puisse vraiment nous épurer, nous raffiner. Et à ce moment, tu sois en mesure de confronter quoi que ce soit dans ta vie. Quoi que ce soit dans le monde qui essaie de te bloquer, qui te bloquait au début. Frères et sœurs, tu as la capacité, la force du Seigneur. Tu te traîneras sur la montagne du Carmel. Alléluia. Et tu démontreras dans le monde que tu as un feu maintenant. Et tu portes un feu. Alléluia. Et ta décision, nul ne pourra te faire changer d'avis. Alléluia. Que ce soit le feu du Saint-Esprit en toi, pour toi, mon frère, ma soeur, cette année et pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur